Nous sommes avec Dominique Tian, qui est le député de la 2e circonscription de Marseille, donc les quartiers sud de Marseille, principalement le 8e, le 7e, une partie du 6e. Dominique Tian, vous êtes également premier adjoint au maire de Marseille. Ce soir, c'est une configuration assez extraordinaire qui se passe dans la ville de Marseille, du jamais vu. On va parler de votre circonscription dans quelques instants, mais on a par exemple quelque chose de sidérant qui se passe dans les quartiers nord, la gauche absente dans la 7e circonscription historique de Guy Hermier, de François Billoux, Henri Gibraillel battu, qui n'est pas présent au deuxième tour. Et puis vous, Guy Tessier, d'autres personnalités qui sont certes au deuxième tour, mais en seconde position et pas forcément en ballottage favorable. Comment est-ce que vous expliquez cette vague macroniste qui nous prévoit 450 députés pour la France En Marche à l'Assemblée nationale? Alors, c'est pas la première fois qu'il y a une vague en France. Il y en a même eu à Marseille. Tout le monde se souvient de l'élection triomphante de Robert Vigouroux dans les 8 secteurs de Marseille. L'arrivée de Bernard Tapie à Marseille, qui l'avait amené à des brillantes victoires sur des terrains qui étaient a priori assez défavorables. Non, c'est un phénomène national, incontestablement. C'est la victoire de l'ambiguïté, du renouveau marketé avec des bonnes agences de com. Bon, tout ça a bien marché, c'est au bon moment, au bon endroit. Bon, et la déception sera encore plus intense parce que les gens vont s'apercevoir que finalement ils ont voté sans savoir pour qui. Ils ne savent même pas que la CSG serait augmentée de manière importante, qu'une partie de la taxe d'habitation des Marseillais serait captée par Paris, par Bercy, pour être redistribuée dans des conditions qu'on ne connaît pas. Enfin bref, on est totalement dans la com. C'est un peu peut-être les nouvelles manières de voir les choses. Et puis, honnêtement, la leçon de cette histoire, c'est aussi que la moitié des Français ne sont pas déplacés. Donc, il n'y a pas un élan Macron, il n'y a pas un enthousiasme Macron. Sur le Vieux-Port, il n'y a personne. Il n'y avait personne le soir de son élection. Il n'y aura personne la semaine prochaine non plus, tout simplement parce qu'on est dans le virtuel, ce qui est assez nouveau, sur quelqu'un qui finalement joue sur le dépit qu'a le monde politique, des Français du monde politique, parce que je reconnais qu'il y a le dégagisme, c'est un peu ce que... Alors, il y a un dégagisme, bien sûr, parce que c'est vrai que les primaires ont habitué les Français au dégagisme, mais ça a dégagé. Ça a dégagé François Hollande, ça a dégagé Nicolas Sarkozy, ça a dégagé... Et maintenant, ça arrive au niveau des députés. Et maintenant, ça arrive au niveau des députés, bien sûr. La droite a sa part de responsabilité, bien sûr, parce que nous étions les gagnants annoncés d'une belle vague de droite. Et puis finalement, ça a été la catastrophe que nous savons, et nous avons notre part de responsabilité. Ce qu'il faut noter de nouveau dans ce phénomène Macron, c'est qu'il touche la droite comme la gauche, des gens qui disent, après tout, tentons Macron, et puis on verra bien ce que ça veut dire. Ça, c'est le côté constructif. Vous êtes de quel côté là? On sent que vous avez un discours qui est un discours, en effet, vous êtes un peu surpris quand même par ces chiffres-là. Vous me disiez dans la semaine, ça va pas être facile, mais vous vous attendiez pas à être 12 points derrière la candidate d'En Marche. Je m'attendais évidemment pas à être 12 points derrière, puisque c'est une candidate virtuelle, je ne l'ai jamais rencontrée. Je crois d'ailleurs que la plupart des électeurs l'ont pas rencontrée, alors qu'avec Sabine Berlusconi, on est quand même des gens qui arpentons le terrain, qui sommes très très présents. Donc incontestablement, moi je crois à un sursaut du deuxième tour. Des gens qui se disent, mais dans ce pays c'est pas possible, il faut une majorité, il faut une opposition. Le pouvoir absolu rend fou. Bon, on peut pas s'imaginer qu'il y ait 450, 500 députés du même camp que le président. Il y a juste simplement un pays démocratique où le dialogue doit se situer, le débat doit se situer au sein de l'Assemblée. S'il ne se situe pas à l'Assemblée, et c'est là où c'est dangereux, il se situera devant l'Élysée. Mais est-ce que votre il se camp situera a pas donné dans la rue. Le bâton pour se faire battre avec cette histoire d'être constructif? Est-ce que finalement, c'était pas rendre les armes avant même les législatives, en donnant l'impression, pour certains, selon l'expression triviale, un peu d'aller à la soupe, et puis pour d'autres, d'être déjà collaborateurs vis-à-vis de ce nouveau président de la République? Il est évident qu'on a besoin d'une droite et d'une gauche, que quand les élections sont passées, la droite peut être constructive ou la gauche peut être constructive, apporter sa part, et dans le débat démocratique, il faut savoir écouter les autres. Ce qu'ont fait un certain nombre de nos amis républicains, c'est quelque chose que je n'admets pas, que je trouve absolument insupportable dans un pays démocratique et dans un parti. Et ils le paieront un jour ou l'autre parce que ce sont les premiers à être dans le ras-le-bol des Français quand ils verront que Macron ne réussit pas. On va prendre l'exemple de Monsieur le maire que vous avez soutenu à la primaire, oui, qui est devenu ministre de l'économie et qui aujourd'hui réalise son plus beau score dans une élection. Il frise l'élection au premier tour alors qu'on disait que sa circonscription n'était pas si facile que ça. Aujourd'hui, quel regard vous avez sur ce parcours politique de ces dernières semaines? Mais incontestablement, la vague profite à Bruno Le Maire comme elle profitera à Édouard Philippe.
libre, comme elle profitera à tous les candidats, je crois même qu'à M. Véran. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vraiment, je considère qu'on ne peut pas s'engager. Je prends un seul exemple. Bruno Le Maire, en tête de gondole, la diminution de la CSG. Oui. Première décision qu'il sera obligé d'appliquer, voilà, la hausse de la CSG. Voilà, c'est la hausse de la CSG. Et tout ça, c'est quand on renie ses convictions pour un plat de lentilles, ça finit jamais bien. Voilà. Et en l'occurrence, ces gens qui ont trahi leur camp, qui ont trahi leur électorat de base, qui ont trahi leur parti, qui ont participé à des commissions d'investiture où ils ont donné des investitures à des gens que maintenant ils vont combattre, sur lesquels ils envoient des candidats pour les battre. Sur le plan moral, c'est inacceptable et on ne gagne jamais avec ce genre de choses. Je crois qu'il y a vraiment une vague, un espoir, mais il y aura une déception, une violence. Et si à l'Assemblée, il n'y a pas des représentants de la droite modérée comme de la gauche modérée pour indiquer ce qu'il faut faire au président et ce qu'il ne faut pas faire, si le débat ne se fait pas à l'Assemblée, il se fera dans la rue et il sera d'une grande violence. Dominique Tian, ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône, c'est quand même historique aujourd'hui. Vous parliez d'Emmanuel Macron, de quelqu'un qui manie très bien les médias et qui a une sorte, comme on dit maintenant, d'alignement des planètes qui lui est très favorable. Mais reconnaissez quand même que c'est un tour de magie extraordinaire en quelque sorte. Plus de députés socialistes, les communistes qui ne sont pas sûrs de sauver une circonscription. Vous êtes quand même quasiment systématiquement derrière. Dans le pays d'Aix, les écarts de vos amis avec les candidats de La République En Marche sont des écarts énormes. Le Front National n'est présent que dans 3 circonscriptions dans les Bouches-du-Rhône hors Marseille, alors qu'il était présent partout. Il n'y a pas de triangulaire. Enfin, on a vraiment l'impression d'une donne politique complètement renversée. Monsieur Bisson, il y a une vague, elle est gigantesque, mais c'est pas pour ça que les choses seront très différentes. Parce que, évidemment, les gens de droite et les gens de gauche, modérés, etc., ils reviennent de leur camp bien sûr, parce que sur la plupart des sujets, sur l'immigration, sur la laïcité, sur le logement, sur la politique fiscale, sur la sécurité, sur la justice, Macron n'a jamais parlé. On ne sait même pas ce qu'il en pense. Et au premier coup dur, les gens diront, mais c'est pas cette politique qu'il faut faire. Et donc, le fleuve reviendra dans son lit, mais la vraie information aujourd'hui, me semble-t-il, c'est aussi qu'à Marseille, la donne de gauche a changé puisque Patrick Mennucci est éliminé. Voilà, par Mélenchon, il n'est pas. Et puis peut-être que la semaine prochaine, il y aura une deuxième donne politique dans cette circonscription où incontestablement le combat phénoménal se prépare. La deuxième donne aussi, c'est que dans la deuxième circonscription, historiquement à droite, on est dans une situation très très difficile. Je le reconnais. On va essayer de gagner. Voilà. Le premier tour et le deuxième tour peuvent être différents. Ça s'est souvent. Je vous rappelle 1967. Oui. Voilà. À une voix, un député, il y a des renversements qui se font. Et un autre exemple, Sabine Melasconi et moi-même contre Patrick Mennucci, théoriquement 6 points de retard et à l'arrivée, c'est nous qui avons gagné. Donc je veux dire, on est coriace, on ne va pas se laisser faire et on va attaquer. Alors, encore une question, il y a votre cas et puis il y a le cas où les Républicains sont éliminés. Madame Biaggi, qui était sur ce plateau il y a quelques instants avant vous, nous disait qu'elle allait vous soutenir pendant la semaine qui se présente et soutenir évidemment ses amis qui sont encore en lice. Elle n'a pas voulu donner ce soir de consigne de vote en faveur de Corinne Versini. Est-ce qu'il va y avoir un atermoiement à ce niveau-là ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose quand même d'assez clair dans les heures qui viennent parce qu'on envisage quand même mal les Républicains laisser une sorte de nini entre Corinne Versini et Jean-Luc Mélenchon? Alors d'abord, Solange a fait un très très beau résultat parce qu'elle est même devant Patrick Mennucci. C'est quand même que moi ça me fait très plaisir. Je l'ai vu tout à l'heure. On rappelle le chiffre du Parti socialiste d'un Bouches-du-Rhône, c'est 2,80 ce soir. Oui, mais là en l'occurrence c'est quand même un chiffre extraordinaire. Non, on verra ensemble quelle attitude qu'il faut adopter, mais je pense que oui, en l'occurrence c'est le nini. Bon, moi, si c'était moi, après, elle fera ce qu'elle pense être bon. Mais je pense que c'est le nini. On n'a pas à juger entre une Aixoise venue être candidate à Marseille sans connaître personne et un Parisien venu de Paris sans connaître personne. Donc, c'est dans 2 cas, quand même, le monde politique doit s'interroger, mais les électeurs aussi. Bon, si on choisit des Aixois et des Parisiens pour se représenter, on aura des Aixois et des Parisiens pour les représenter. Donc entre un Aixois et un Parisien, moi je ne veux pas choisir. Donc ça serait, si j'avais donné des consignes, Nini qui retourne là où ils étaient, manger leur bouillabaisse en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué, mais on n'a pas arbitré ce genre de choses. Bon, il y a un moment où quand même, pour le je pense que chacun fait ce qu'il veut. Alors, mais en l'occurrence, bravo pour Solange parce que son score est extraordinaire. Une dernière question. On a quitté un territoire politique où il y avait 3 grandes forces, le Front National, le Parti Socialiste et les Républicains. On retrouve 3 grandes forces ce soir parce que vous êtes en difficulté, mais vous êtes loin d'être éliminé et on est à quelque chose comme 20% encore pour les Républicains. Il y a toujours le Front National. Il n'y a plus le Parti Socialiste maintenant, il y a la République En Marche. Ça veut dire que en fait, c'est une phagocytage du Parti Socialiste par la République En Marche. M. Blisson, vous avez complètement raison. Il n'y a plus le Parti Socialiste,
mais il y a En Marche, c'est les mêmes. Mais ils reviendront parce que c'est forcément 80% des candidats sont des candidats issus de la gauche et il faut une gauche. Donc En Marche, c'est un ministre socialiste de François Hollande qui a été proche de François Hollande, dont les convictions sont proches de Hollande et qui, vis-à-vis du monde ouvrier, va très vite avoir les soucis qu'il doit avoir, tout simplement parce qu'il ne connaît pas ce monde ouvrier, qu'on ne connaît pas ce monde agricole, qu'on ne connaît pas les agriculteurs, qu'on ne connaît pas les artisans, qu'on ne connaît pas tous ces gens-là. Un seul exemple, il propose encore de supprimer le RSI. Même les commerçants ne le souhaitent pas, parce que le RSI, c'est eux qui le gèrent. Bon, on est comme ça sur des schémas, et vous allez voir, quand on entend beaucoup des gens, que ceux-ci sont inexpérimentés, et qui manifestent souvent une sorte de dédain vis-à-vis de ces personnes qui ne connaissent pas, bon, ça se termine rarement bien. Nous, on souhaite pour notre pays que ça se passe plutôt bien, qu'on donne les bons conseils au président. On le fera si on est 15, 30, 50 ou 100. Si on est plus nombreux, tant mieux. Et c'est vrai qu'à Marseille, ça serait une belle désillusion pour nous parce qu'on a l'impression qu'autour de Jean-Claude Dain, il y a une belle équipe municipale qui est présente, qui est active, qui fait des choses. Voilà, donc ça serait triste. Demain, vous serez peut-être obligé de travailler avec ces députés-là. C'est pas un peu dur le discours que vous avez vis-à-vis d'eux ce soir? Ça risque pas d'augurer assez mal d'un début de collaboration avec cette nouvelle Assemblée? Il n'y aura pas de collaboration. Je veux dire, la droite, c'est la droite, la gauche, c'est la gauche. Si on veut qu'il y ait une espèce de centre mou, on le fera, mais on le fera sans moi. Moi, j'ai pas envie que la seule opposition en France, ce soit d'un côté Mélenchon et de l'autre côté Mme Le Pen. Parce qu'il y a toujours une opposition. Bon, et donc, il vaut mieux qu'elle soit modérée et active, mais modérée surtout. Bon, et constructive plutôt que d'avoir le choc du Front National. Moi, j'ai pas envie de vivre ce que vivent des pays pas loin de chez nous. Je pense à l'Autriche, je pense à d'autres pays où, bon, puisque tout le monde avait l'air d'un camp scout, où tout le monde se tient la main autour d'un feu et on prend les meilleurs à droite, on prend les meilleurs à gauche. À l'arrivée, ils ne sont pas ni meilleurs à droite ni meilleurs à gauche. Il y a des gens qui ont une ligne politique et puis les autres qui ne savent pas et qui sont allés par opportunité pour aller à la soupe, comme vous l'avez indiqué, ou tout simplement parce qu'il y avait une carrière qui se décidait. Je regardais tout à l'heure sur vos collègues de France 3, il y avait une Madame Boyer, pas ma Valérie Boyer, mais une Boyer, qui disait « Moi, je suis candidat En Marche parce qu'au PS, ils n'ont pas voulu de moi. » Ça résume un peu les choses aussi. Hein. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Une soirée un peu difficile. En un mot, demain, on reprend le terrain pour labourer pendant 6-7 jours. On commence par fabriquer les documents du deuxième tour parce que si on n'a pas rien à donner, c'est dommage. Il y a quand même des choses à imprimer. Et puis ensuite, on se remet au travail avec Sabine, comme on sait faire, bien évidemment. Merci. À Merci bientôt. À vous.